Sur cette vidéo de niveau amateur, on observe des difficultés au niveau de la réactivité et une qualité moyenne de transmission de balles. En effet, on constate que la réception est mauvaise suite à un manque de communication entre le joueur en poste 1 et 6. Suite à la mauvaise réception, les joueuses jouent des balles hautes, ce qui ralentit considérablement le jeu. Entre la réception et la dernière touche, il s'écoule 3 secondes et 88 centièmes. Au niveau professionnel, la qualité de passe du réceptionneur permet d'envoyer une balle juste au-dessus du passeur, qui lui fait une passe précise à l'attaquant. Cette qualité de passe et ses déplacements permettent un gain de temps entre la réception et l'attaque. En effet, entre la réception et l'attaque, il s'est déroulé 2 secondes et 40 centièmes, soit 1 seconde et 84 centièmes de moins que l'action de l'équipe de niveau amateur. Au niveau amateur, on observe un positionnement standard avec 2 lignes de 3 joueuses. Le règlement est respecté, les joueuses de la ligne avant se situent devant les joueuses de la ligne arrière. De plus, la joueuse en poste 3 se situe entre la joueuse 4 et 2 et celle en poste 6 entre 5 et 1. Au niveau professionnel, les règles de placement sont respectées, mais leur positionnement est anticipé par rapport à leur déplacement à venir. Cela permet de gagner du temps et ainsi de déstabiliser l'adversaire. L'espace effectif de jeu correspond à l'espace délimité par l'ensemble des joueurs. Au niveau amateur, cet espace varie très peu. Les déplacements se font en marchant et sont effectués en fonction de la zone de retombée du ballon. Au niveau professionnel, cet espace va s'élargir après la réception avec les appels des attaquants sur toute la largeur du terrain. Puis cet espace va se réduire car les joueurs vont se diriger vers l'avant du terrain pour attaquer au filet. Les joueuses en poste 3 et 4 effectuent des déplacements en arrière dans un premier temps, suite à la mauvaise réception. La deuxième touche est effectuée en zone arrière. Par conséquent, la troisième touche aura pour seul but d'aller de l'autre côté du filet, sans créer aucune incertitude ni difficulté à l'adversaire. Au niveau professionnel, une stratégie d'attaque est définie à l'avance. Les joueurs effectuent leur déplacement avant même que la réception soit effectuée. Après la réception, le passeur va avoir 4 solutions de passe sur toute la largeur du filet. Ces 4 appels vont créer de l'incertitude et déstabiliser le bloc adverse qui ne pourra pas contrer l'attaque.
Dans cette situation, le passeur et le réceptionneur vont avoir le droit de bloquer et passer la balle dans le même temps. Ceci va permettre une meilleure précision de passe et laisser le temps aux autres joueurs de se déplacer pour donner des solutions aux passeurs. Ils vont ainsi comprendre que la précision de passe et les déplacements sont des éléments fondamentaux au volley-ball.